Bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur des émissions chroniques paranormales et urbaines, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode spécial numéro 4, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du château de Windsor, l'un des nombreux lieux que nous aurons la chance de visiter lors de notre périple à Londres. Situé dans le Berkshire au Royaume-Uni, le château de Windsor est l'une des plus anciennes résidences officielles des souverains britanniques. La construction de ce dernier démarra vers le XIe siècle, plus précisément en 1070, lorsque le duc de Normandie Guillaume le Conquérant partit à la conquête d'Angleterre. Nommé roi par la suite, il fut le premier souverain à séjourner au château de Windsor. Cet édifice de 45 000 m² sur 13 hectares de terrain va connaître plusieurs extensions par la suite. Ainsi, un palais royal, la tour ronde, la chapelle Saint-Georges et un magnifique parc furent construits à travers les siècles de l'histoire anglaise. Depuis plus de 900 ans, le château de Windsor a accueilli les plus grands noms de la royauté britannique, comme par exemple Henri VIII, dont la sépulture de ce dernier repose à la chapelle Saint-Georges, Édouard III, la reine Élisabeth Ier, Charles II, la reine Victoria ou encore de nos jours la reine Élisabeth II. Avant d'être le domaine royal que nous connaissons, le château de Windsor a connu un nombre incalculable de changements de rôle au cours de son histoire. Au départ forteresse, il fut utilisé sous les règnes de Henri VIII et d'Élisabeth Ier comme lieu de rencontre pour les affaires diplomatiques du royaume. Puis durant la première révolution anglaise, il fut utilisé comme quartier général pour les armées parlementaires et de prison sous le règne de Charles Ier. Il a également servi de refuge pour la famille royale lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'aviation allemande nazie, la Luftwaffe, bombarda une bonne partie du Royaume-Uni. Le château de Windsor a également connu, le 20 novembre 1992, un important incendie qui a duré pendant plus de 15 heures et qui a causé de graves dégâts à une bonne partie des bâtiments. Enfin, en dehors d'être la résidence préférée de la reine Élisabeth II, l'édifice est également utilisé comme attraction touristique populaire, permettant ainsi de découvrir des œuvres d'art issues de la collection royale, de visiter la chapelle Saint-Georges qui abrite les tombes d'une dizaine de souverains, de découvrir la plus célèbre maison de poupées au monde, celle de la reine Mary, ou encore d'assister à la relève de la garde royale. C'était votre présentateur des émissions chroniques paranormales et urbaines, John Sinclair. À très bientôt.